Dans un royaume fort lointain, un ogre vert, tout dégueu, qui habitait dans un marais. Il vivait avec tous les personnages de tous les contes de fées, Blanche-Neige, Pinocchio, le petit chaperon rouge et puis un âne qui parle. Un âne qui parle? Mais dans quel conte ils l'ont trouvé celui-là? Il y a bien un pot d'âne, mais elle n'a pas la voix d'Eddie Murphy. Bon alors, d'où sort ce mec-là? De quelle histoire enchantée le fidèle destrier un peu trop bavard de l'ogre vert a-t-il débarqué? Ça fait partie des questions que les fans se posent sur internet, car oui, l'âne est le seul personnage de Shrek dont on ne connaît absolument pas l'histoire originale. Blanche-Neige et les 7 nains, ça on connaît. Le miroir magique qui te dit toujours la vérité, ça fait partie du même conte, donc on connaît aussi. Le grand méchant loup qui se déguise en vieille, c'est ultra chelou et même assez malsain, mais malheureusement on connaît. Les trois petits cochons, ok. Robin des Bois, ok. Pinocchio, ok. Et donc, franchement, comme ça, on a vraiment du mal à déterminer de quel livre de conte peut bien venir un âne qui parle. Bon, il y a bien un conte des frères Grimm qui s'appelle Le Petit Âne et où il est question d'un âne qui parle, mais en fait apparemment il s'agit d'un humain déguisé. Il y a aussi un âne qui parle dans la Bible avec un dénommé Balaam, mais par contre c'est une femelle. Et je sais pas pourquoi des ânes qui parlent, ça me dit quelque chose dans une autre histoire qu'on connaît tous. On a cherché dans Pinocchio. Et tu seras jamais un véritable garçon. Pourquoi ta sauterelle a dit que j'ai l'air d'un âne? Et ben voilà, pourquoi l'âne de Shrek ne serait-il pas l'un des gamins désobéissants de Pinocchio qui est allé faire un tour sur l'île au plaisir et qui a été transformé en petit bourricot comme tous les sales gosses? Parce que malheureusement c'est comme ça que ça se passe. Si tu fumes le cigare au lieu d'aller à l'école, tu te retrouves avec des sabots à la place des mains. C'est la règle. En gros, voilà comment un certain Jérémy V imagine le déroulement des choses sur les forums de Reddit. Exactement comme Pinocchio et son pote, le futur âne de Shrek est allé faire un tour sur l'île au plaisir. Il se transforme, c'est cruel mais logique, il se barre juste avant la fin du processus exactement comme l'avait fait Pinocchio, c'est ainsi qu'il a pu conserver un tout dernier détail humain, sa capacité à s'exprimer, ça nous donne donc un âne qui parle. Ah, c'est écœurant. Oh, ça c'est pas très gentil. C'est rien qu'un âne mais il est joli. Si on y réfléchit un tout petit peu, ça fonctionne. D'ailleurs, rappelez-vous au tout début de Shrek, juste avant que l'ogre ne fasse la rencontre de l'âne, ce dernier est sur le point d'être livré aux gardes, justement parce qu'il parle, et devant lui, il y a qui? Devinez. Suivant, Kamen. Cette petite marionnette de bois. Je suis pas une marionnette, je suis un vrai petit garçon. Comme par hasard, Pinocchio et l'âne juste à côté l'un de l'autre parce qu'ils viennent de la même histoire justement. Et si ça ne vous suffit pas, sachez que Jérémy V a laissé dans sa théorie deux autres indices laissant supposer que l'âne est un humain à la base. Premièrement, dans Shrek 3, il y a cette scène où les personnages débarquent dans l'école d'Arthur et où l'âne évoque ses propres souvenirs du lycée. Je commence à avoir des relents de pipi culotte et de bonnet d'âne. Pero, comment faisais-tu pipi culotte puisqu'à l'évidence tu n'en portes jamais? Dis-toi que tous les mystères sont pas bons à dire et laisse les chutes au Niagara. Bizarre pour un âne. Deuxièmement, toujours dans Shrek 3, il y a cette étrange réflexion du quadrupède au chapeauté, juste après que les corps des deux personnages aient été échangés suite à un sortilège. Respecte la marchandise inculte que tu es. Ah! Elles ont été faites à Madrid par les meilleurs. Ah non, il faut que tu apprennes à le contrôler. Ça aussi c'est bizarre, ça impliquerait donc que l'âne a lui-même dû apprendre à contrôler ça. Par exemple, juste après sa transformation. Tout se recoupe, c'est génial. Waouh! Sauf que non, non. Malheureusement, il y a aussi des contre-arguments, et notamment un contre-argument vraiment balèze, à savoir cette scène au début du premier film, qui casse complètement la théorie. Désolé, hein, Jérémy V, mais voilà. En plus, j'adore dormir dehors, je suis un âne, je suis né dehors. Et voilà, après ça, difficile d'affirmer quoi que ce soit d'autre, l'âne nous explique lui-même qu'il a toujours été un âne. Après, ça ne nous dit toujours pas d'où il vient ni pourquoi il sait parler, mais qui sait, peut-être qu'on finira par le découvrir dans Shrek 5, qui sortira en salle en 2019, et ça, c'est pas une théorie.